Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vais pas vous mentir les amis, je vais vous résumer cette année en une seule phrase. J'ai mal à mon cinéma. Cette année au cinéma, ça a été une catastrophe. Aussi bien du côté anglo-saxon, du côté américain, du côté hollywoodien, que du côté français. Et ça sur tous les supports, cinéma, plateforme de streaming, style Prime, Netflix. Bref, cette année c'était compliqué et on espère vraiment que 2024 saura relever la barre et saura proposer autre chose, quelque chose d'un peu moins superficiel que ce qu'on aura vu cette année. Alors je prévois 2 top 10 spécial films ratés pour cette année, un top 10 spécial film français, donc cette vidéo, et une autre que je vous prépare très vite sur un top 10 spécial film hollywoodien complètement raté. Car là aussi, il y a matière. Oh, je peux vous garantir que, honnêtement, ça a été compliqué de faire un top 10 parce qu'on aurait pu carrément faire un top 30, sans déconner. Alors pour ce top 10 spécial film français raté, je sais que ça va peut-être jaser dans les commentaires parce que je vais parler de films français qui certains ont eu, on va dire, non pas un petit succès, mais ont eu quand même, mine de rien, voilà, bon, bah si, on va le dire, un petit succès d'estime. Certains d'entre eux ont plutôt été bien vus, j'ai vu beaucoup de bonnes critiques par rapport à certains que je vais citer, mais pour autant, moi, désolé, ça ne passe pas. Alors bien sûr, ce sera mon avis personnel, ça n'engage que moi, et je tâcherai d'être objectif au maximum, à bien me pencher sur le jeu d'acteur, sur la musique, sur l'esthétique en général. Enfin, je ne vais pas être complètement malhonnête, je vais vraiment, je vais être le plus factuel au maximum, parce que bon, c'est mon avis personnel, mais j'estime quand même avoir un petit peu raison sur pas mal de plans, et je compte sur vous pour me donner votre avis et surtout pour me donner votre top 10 spécial film français ou votre top 5, ça dépend en fonction de ce que vous avez vu, votre top 2, votre top 1, ce que vous voulez, votre top 100 même, pourquoi pas. Allez, admettons, si vous êtes un gros consommateur, n'hésitez pas à me donner votre propre top de films français de cette année. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, pas de problème. Sous les commentaires, c'est open bar, lâchez-vous. Seulement, soyez courtois et évitez d'être malveillants les uns envers les autres. C'est tout ce que je vous demande. Allez, c'est parti, j'arrête de vous embêter. Let's go pour ce top 10. En numéro 10 de la liste, je vais commencer. Voilà, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais presque. On va naturellement parler d'Astérix Obélix et l'Empire du Milieu. Alors bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Bah beaucoup de choses. J'ai déjà fait une critique au moment de la sortie de ce film, et bah mon avis n'a pas changé. Je l'ai vu il y a 8 mois, et le souvenir qu'il m'a laissé est toujours aussi douloureux. Parce que énormément de moyens là-dedans, énormément d'acteurs connus, d'acteurs famous. Le problème de ce film, c'est que Canet a voulu faire plaisir à tout le monde. Il a voulu parler à tous les publics, sauf que ça, c'est presque impossible. Impossible aujourd'hui de rassembler autant dans la France d'aujourd'hui. Dans la France des années 90-2000, c'était peut-être possible, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Étant donné que maintenant, il y a un tel brassage au niveau culturel, au niveau de la tranche d'âge, au niveau de la vision du monde, etc., c'est très compliqué de pouvoir on va dire, proposer un film qui s'adresse à 95% de la population. Or, c'est ce que Guillaume Canet a voulu faire, et Guillaume Canet, attention, je ne suis pas un anti-Guillaume Canet absolu. J'ai du respect pour lui, j'aime ses prestations dans ses films, honnêtement. Je l'avais adoré dans Les Liens du Sang avec François Cluzet, j'avais adoré son film qu'il avait sorti en 2007, celui-là, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, il m'avait bien marqué. Surtout, on lui doit quand même, Au nom de la terre, un des rares films français à avoir montré la difficulté que c'est que de travailler dans le milieu agricole. Je l'ai trouvé également très drôle, très bon dans l'autodérision, dans Rock'n'Roll. Donc c'est pas un manche, Guillaume Canet, c'est un type qui sait ce qu'il fait, c'est un type qui a du talent, qui connaît le cinéma, qui a un bon acting, quoi qu'on en dise. Cependant, bah écoutez, son Astérix Obélix était vraiment très pauvre. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il a sans doute voulu faire un truc bien, mais le problème c'est que voilà, quand vous ramenez tous les youtubeurs famous, tous les acteurs connus du moment, que vous vous reposez principalement là-dessus, ça ne peut pas marcher. Alain Chabat l'avait fait dans Mission Cléopâtre, ce qui en soit d'ailleurs pas mon Astérix préféré. Mon Astérix préféré, c'est Astérix Obélix contre César. Pour moi, c'est mon favori. J'ai beaucoup de mal avec Mission Cléopâtre parce qu'on voit beaucoup trop de Jamel. Astérix Obélix sont un peu trop en retrait. Il y a justement beaucoup trop d'acteurs, beaucoup trop de personnalités. Mais bon, pour le coup, à l'époque, ça avait marché. Donc, ok, comme quoi, finalement, je me contredis. C'est possible de faire un film avec beaucoup de personnalités à condition d'avoir une certaine forme, je veux pas dire non pas de talent, mais une certaine forme de timing, une certaine forme d'ingéniosité. Que là, vraiment, on sentait quelque part une sorte de forme de paresse, et même ça, je vois pas comment ça aurait pu, même avec énormément de gags, énormément de gags recherchés, je sais pas si ça aurait pu plaire à tout le monde. Franchement, voir certains youtubeurs mélangés à certains acteurs, certains chanteurs, certaines chanteuses, je trouvais ça moyen, ça faisait vraiment appel du pied en mode vous avez vu, on a mis toutes les personnalités du moment, c'est cool, hein, c'est cool, regardez, vous avez vu, hein, on a mis un tel, on a mis un tel, on a mis un tel, franchement, le film il est génial, hein. Je l'ai senti comme ça, alors que pour Mission Cléopâtre, c'était encore différent. C'était une autre époque, c'était une autre décennie, c'était les années 2000, bon, voilà, ça n'avait rien à voir avec maintenant. Mais quoi qu'il en soit, le film, bah écoutez, j'ai beaucoup de, la prestation de José Garcia m'a sorti par les, ça m'a sorti par les yeux. Gilles Lelouch en Obélix, j'ai jamais compris le projet.
Mais ça encore, les performances d'acteurs, c'est une chose. Mais il faut qu'on parle également de ces nuits américaines absolument horribles, ces plans hyper clichés où les Chinois font du kung-fu avec du kung-fu fighting en musique en arrière-plan, la bataille finale complètement ratée. Enfin, il y a presque rien à sauver de ce film. J'ai lutté de toutes mes forces pour pas me barrer avant la fin du film. En tout cas, voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ça restera un des gros échecs de l'année. C'est vraiment voilà, c'était vraiment très triste. On sent bien qu'ils ont voulu faire plaisir, on sent bien qu'ils ont voulu faire plaisir aux gamins, on sent bien qu'ils ont voulu quelque part rapprocher, souder les familles, mais de tous les retours que j'ai eus, je n'ai eu aucun retour positif pour Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu. Aucun. Et croyez-moi, j'ai brassé large, hein. J'ai demandé à plein de gens, il n'y en a aucun qui m'ont dit, aucun m'a dit, ouais, on s'est bien marré, c'était bien fun. Voilà. Et ça fait mal d'autant plus de voir que c'est un film avec, voilà, qui a eu autant de budget, finalement pour ça, avec aucune réelle originalité, aucun plan incroyable, aucun apport, aucune valeur ajoutée. C'est quelque part, voilà, c'est un petit peu le Jurassic Park Dominion du cinéma français, quoi. C'est beaucoup de budget, sur une grosse licence, pour pas grand chose, à part beaucoup de douleur. En numéro 9, je vais tacler Kerry James pour son Banlieusard 2. Alors déjà, son Banlieusard 1 ne volait pas haut, sauf que là, vraiment, ça dépasse encore le voilà, qu'est-ce que c'était nul! Mais nul! Kerry James, tu me regardes, j'avais déjà fait une critique sur ta vidéo, si tu me regardes, ton film était naze, complètement raté. Alors, ok, d'accord, on sent bien que t'as voulu un petit peu respecter la mouvance du moment, à savoir avoir un discours anti-français, anti-police, voilà, les violences policières, etc., les banlieues, on est délaissés, blablabla, on connaît la musique, ça fait 20 ans à peu près qu'on sort des films sur les banlieues, on a déjà eu ça avec, les films de Kassovitz, les films de Ladjili, tes films aussi également. Je me suis déjà assez exprimé comme ça sur ma vidéo où je clashais Kerry James. J'estime avoir déjà tout dit dans cette vidéo. Cependant, vraiment, ce film m'a vraiment marqué. Et, voilà, c'était insupportable, hein. J'ai avancé à certains moments parce que c'était pas possible. Le jeu d'acteur était trop mauvais, la musique était mal mixée, le son. Enfin, je veux dire, il y avait forcément du rap par-dessus, mais ça passait pas. Ce film puait la flemme. Et surtout, c'est d'autant plus scandaleux de savoir que Kerry James a touché une petite part du CNC pour son film. Voilà, pour quand même, mine de rien, critiquer la France, évidemment. On touche l'argent de la France, mais on la critique. Hein. Ça, c'est un grand classique. Hein. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Mais pour revenir à ce Banlieusard 2, non, rien acheté. Hein. Enfin, non, rien à retenir, pardon. Tout est acheté. Performance de Kerry James vraiment très cringe, hein, très malaise, hein, à pas mal de moments. Genre le passage où il court après le mec en ralenti avec sa ceinture. Il y a des scènes, je vous jure, c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il a voulu montrer, je sais pas quelles émotions il a voulu nous transmettre. Ce plan où on voit la fille qui s'apprête à tirer, le truc hyper cliché pendant que des wesh se foutent sur la gueule et qu'elle est comme ça avec son flingue, avec une espèce d'arrière-plan, avec une espèce de fumée qui s'élève, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? On sent bien que le film a été fait par des flemmards, qui avaient aucune réelle intention derrière. On sentait bien que l'argent du film était déjà touché avant qu'il sorte. C'est ça le truc, c'est que malheureusement, ce qui pourrit le cinéma, c'est que maintenant les cinéastes touchent leur fric avant que le film sorte. Parce qu'avec ce genre de conjoncture, les réalisateurs, les artistes, ils s'en foutent que le film marche ou pas. Ils touchent leur oseille, basta, que le film soit réussi ou non. Et honnêtement, j'estime que le cinéma mérite bien mieux, y compris les plateformes de streaming. Donc là, pour le coup, Netflix, on vous dit pas merci. En numéro 8, le film de Jeff Panaclock, Jeff Panaclock, celui-là, déjà la bande-annonce, ça m'a fait très mal, hein, parce que la bande-annonce était d'une vulgarité, mais c'était atroce, quoi. En soi, les trucs de ventriloque, ça me fait marrer, je trouve ça un peu... C'est de la bonne bouffonnerie, c'est de la bonne gaudriole, sauf que là, je sais pas, le concept de transposer ça en film, déjà, ça n'avait aucun sens, puis surtout le côté « Salut les trous-ducs !» Je déteste ça. Je suis le seul à détester cet humour trop vulgose, alors que pourtant, à la base, j'estime d'être assez vulgaire en privé, ça, je m'en cache pas. Cependant, là, wow, j'ai eu du mal, quoi. Et le problème, c'est qu'on montre ça aux gamins, quoi. Une espèce de TED, version française, c'était en mode un petit peu... Bon, alors, il y a TED avec Mark Wahlberg qui est sorti en 2012, ça va, ça commence à faire, ça fait 10 ans, donc c'est bon, on va pouvoir refaire un film à peu près dans la même veine, les gens devraient avoir oublié, donc on va faire notre TED à la française, alors on va mettre Panaclock là, avec sa marionnette là, puis alors voilà quoi, non, sauf que non, ça passe pas les gars, quand on veut se prétendre faire comme les Américains, il faut y aller jusqu'au bout, à savoir faire mieux. Et pour l'instant, on n'en est encore pas capable, loin de là. J'ai trouvé ça lourd malgré le fait qu'il y ait énormément, qu'il y ait eu du budget, quoi, parce qu'on voit bien qu'au niveau de l'esthétique, c'est très propre, la photographie est super bien léchée. Les acteurs en plus, c'est pas n'importe qui a été engagé, il y en a certains que j'ai reconnus dans d'autres films, etc. Bon, sans pour autant que ce soit des grandes pointures, mais honnêtement, lourd, quoi, lourd. Les scènes de gag, c'est éculé, quoi. Il y a plus de comédie française vraiment réussie, à part une, que j'ai trouvé vraiment très bonne cette année, mais je le dirai pas dans cette vidéo, parce que j'ai peur qu'on me tombe dessus en mode « Non, comment t'as pu aimer ça ?» J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je le dis pas dans cette vidéo, je vais juste me contenter simplement de relever ce qui est pas bon. Je pourrais faire un top 10, et un top flop, et en même temps rééquilibrer avec un top, en fait, parler d'un film que j'aime pas, et en même temps d'un film que j'aime bien, mais ça risque de vous perdre un petit peu, donc je vais rester sur mon flop. Et oui, pour moi, Panaclock, ça a été une belle
belle épreuve, hein, enfin une épreuve dont je ne remercie pas les créateurs pour ça, parce que très vulgaire, encore une fois, je me répète, et je trouve que c'est... J'ai rien contre la vulgarité, c'est pas le problème, sauf que là, c'est trop appuyé, c'est trop... voilà, c'est... En plus, le côté road movie, on sent bien l'empreinte à l'américaine, sauf que ça passe pas, quoi, les gars. Il y a un moment, il va falloir que le cinéma français trouve son identité, c'est plus possible, quoi. En numéro 7, Sur les chemins noirs. Alors, c'est un film qui est pas mauvais en soi, j'ai assisté à l'avant-première, il y avait le réalisateur qui était présent, la salle était comble. D'ailleurs, il a déjà parlé dans un live, mais je vais le redire ici pour ceux qui n'ont pas vu, mais quand le réalisateur est venu, j'ai pris le micro, parce qu'à un moment, il a tendu la parole au spectateur, et je me suis prononcé sur le film, parce que j'ai pas tellement aimé le film. J'ai adoré le début commençait très bien, mais le problème, c'est que c'était un film à flashback. J'ai du mal avec les films à flashback, c'est très rare quand les films à flashback sont réussis. Un film à flashback très réussi, par exemple, Shot Caller, excellent, film américain évidemment, mais ça, c'est du bon flashback. Pour revenir au chemin noir, j'ai vraiment pas aimé parce que il y avait une certaine forme de prétention dans la mise en scène. Jean Dujardin, que j'aime bien d'ordinaire, que j'avais adoré dans la série Alphonse... Ah, j'avais dit qu'il fallait que je parle pas des tops, excusez-moi. Jean Dujardin, qu'en soi j'apprécie, là j'ai trouvé un petit peu en roue libre, assez hautain dans son personnage. En fait, on essaye de nous vendre un personnage intéressant et attachant, alors que c'est un personnage que je trouve détestable, un peu hors sol, éloigné de tout, pas du tout friendly, pas du tout sympa, alors que pourtant autour de lui, il y a que des gens qui essayent d'être cool avec lui, puis lui, on sent bien que... Voilà, il est un peu éloigné de tout ça, il fait juste sa petite traverse dans son petit passage dans la ligne du vide. On dirait qu'il en fait exprès, quand les gens sont sympas avec lui, d'être un maximum distant. Enfin, rien n'est fait pour rendre le personnage attachant. Alors, je sais que c'est tiré d'un bouquin de Sylvain Tesson, je ne connais pas, j'ai pas lu, mais bon, bref, je vois à peu près de quoi ça parle. Cependant, le film en lui-même est vraiment très pauvre au niveau de la mise en scène, au niveau de l'esthétique. Et quand j'ai pris le micro, devant tout le monde, j'ai courageusement expliqué mon point de vue au réalisateur et je me suis dégonflé. J'ai pas dit complètement ce que je pensais. Voilà, je l'ai remercié pour ce qu'il a fait, j'ai dit que c'était très bien d'avoir voulu montrer la France, le côté rural, tout ça machin, des gens en galère qui sont complètement oubliés, complètement mis de côté. Voilà, c'est certainement pas des gens qui ont droit au même traitement que Kerry James dans Banlieusard par exemple. Hein. Ça, on peut faire des films sur les banlieues, on en a 15 par an. Par contre, des films sur la campagne française, on en a très peu, hein, sur les galériens de la ligne du vide. Mais quoi qu'il en soit, le chemin noir, j'ai vraiment pas apprécié. Puis, alors, je me suis dégonflé, je précise, mais vers la fin, j'ai quand même dit bon, par contre, vous auriez peut-être pu nous sortir 2-3 plans un peu mieux léchés, parce que c'est bien joli de nous montrer la campagne au début, c'est très joli, mais après, voilà, on sent que ça ralentit un petit peu au niveau de la cadence, ça devient un peu moins intéressant, on s'en fout un petit peu du mélo du personnage avec ses histoires de famille, on s'en bat un peu les reins, tu vois, et ça aurait été mieux justement de montrer les vrais gens, quoi, plutôt que les déserrances et les conflits internes du perso. Bon bref, je m'arrête là, mais quoi qu'il en soit, pour moi, Sur les chemins noirs est un film que j'ai trouvé prétentieux, qui avait un gros potentiel mais qui a été foiré, et c'est d'autant plus parce qu'il a un gros potentiel que je le classe dans ce top. Numéro 6, alors attention, honnêtement, je vais pas vous mentir, je me suis barré au cours du visionnage, j'en pouvais plus, c'est Ma France à moi. En gros, c'est de la démagogie bourgeoise, quoi. Alors Fanny Ardant qui joue une petite bourgeoise, une vieille bourgeoise parisienne qui héberge un migrant, et en gros, voilà, c'est... Les Français sont racistes, les Français sont pas sympas, sont pas ouverts, ils ont pas souffert, donc quelque part ils peuvent pas comprendre ce que les autres ont vécu, gna 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 gna. C'est du moralisme, voilà, de petits bourgeois parisiens salonards qui jugent les gens, qui seraient potentiellement fermés. Voilà, c'est un film voilà qui est mal avenu, un film qui est vraiment dont on n'avait pas besoin, qui sort en période de fête en plus, en fin d'année. C'est vraiment honteux de sortir des films pareils, des films moralisateurs, mais vraiment avec de la moralité, ce côté vraiment donneur de leçons. Et pseudo-humaniste, alors qu'on est en période de fête. Bon, le climat actuel politico-social est pas vraiment génial. C'est peut-être un petit peu maladroit de sortir ce genre de film à ce moment-là, quoi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Si les réalisateurs donneurs de leçons, riches à millions, pouvaient arrêter simplement de faire la leçon aux Français, qui sont globalement, pour la plupart, enfin pour une bonne partie d'entre eux, soumis à toutes sortes de problèmes économiques, sociétals, etc., dont sont éloignés de très très loin ces créateurs en question, s'ils pouvaient, s'il vous plaît, arrêter de nous sortir des films comme ça, moralisateurs, donneurs de leçons, limite agressifs, plutôt investissez cette énergie pour nous faire des films positifs, qui rassemblent, qui poussent les gens, je veux dire, qui leur donnent des good vibes. Produisez-nous de temps en temps des good vibes. Ça nous changera, ça nous fera du bien, ça nous fera des vacances. Donc quoi qu'il en soit, ce film il méritait d'être dans ce top, même si honnêtement, je voulais pas du tout lui faire sa pub. En numéro 5, Une zone à défendre avec François Civil et Linda Kundry. Alors en gros, ce film, c'est... alors, au niveau de l'esthétique, c'est très propre. Je ne comprends juste pas pourquoi Disney plus Disney France sort un film pareil, honnêtement, c'est particulier. Parce qu'en gros, parce que Disney, quand je pense à Disney, moi, je pense à Mickey, je pense à Star Wars, je pense à des trucs comme ça, quoi. Je pense à Indiana Jones, même, le dernier Indiana Jones.
mais je pense certainement pas à un film qui met en scène des keufs infiltrés dans une ZAD avec des punks à yinches voilà, qui se révoltent contre la construction d'un aéroport ou j'en sais rien, quoi. Bref, c'était un film très bizarre, c'était une espèce de... Voilà, les États-Unis, ils ont les infiltrés, ils ont des trucs comme ça, parce que l'histoire, c'est un flic français, un flic infiltré dans une base, dans une ZAD, et donc son but à lui, c'est de pourrir le truc de l'intérieur, pourrir le mouvement, pour que les flics puissent les dégager, pour qu'après le préfet puisse construire, je sais pas, son centre commercial, son parking, j'en sais rien. Et le truc, c'est que ce film est... Pareil, on est dans le côté un peu moralisateur, mais en même temps, voilà, c'est pauvre, quoi. Alors déjà, le jeu d'acteur, j'en parle même pas, moi, François Civil, j'ai beaucoup de mal, parce que François Civil, il peut pas faire autrement que jouer un... C'est un truc que j'ai remarqué chez lui, quoi. Il est... Pierre Ninet, par exemple, en comparaison, je le trouve largement bien meilleur que François Civil, parce que François Civil, il a sa particularité de jouer sur le côté beau gosse, yeux écarquillés. Yeux écarquillés, un peu maladroits, un peu BG, etc. Et ça, c'est un truc dont... Voilà, c'est un petit peu... C'est toujours ce qui nous ressort, quoi. Et ça va pas louper pour une zone à défendre, une zone à défendre, une zone à défoncer, une zone à défendre. C'est... Voilà, j'ai trouvé son jeu... Voilà, en roue libre, et puis surtout son duo avec Linda Kundry, qui est surtout, mais qui est comment dire, on n'y croit pas une seule seconde à son personnage, voilà, c'est... sur le jeu d'acteur, je veux pas être trop méchant, parce que pour moi, ce serait comme tirer sur l'ambulance à la mitrailleuse lourde, mais pour revenir moi, ce qui me choque, c'est le budget qui a été mis là-dedans. Il y a une très belle mise en scène, il y a une très bonne photographie, il y a un plan où on voit les gentils sadistes se barrer à travers les hautes herbes, on se serait cru dans Jurassic Park 2, là, vous savez, quand il y a les raptors qui sautent, sauf que là, c'est des flics qui leur tombent dessus. Enfin, c'est un peu une sorte de, comment dire, de best-of de ce que font les films américains, mais dans des trucs plus badass, quoi. Ça m'a fait penser cette scène à Jurassic Park, au Monde Perdu. Il y a d'autres passages qui m'ont fait penser un peu aux infiltrés de Scorsese, quoi. En gros, le flic infiltré qui est chez les zadistes, qui est chez les babos pour... voilà, j'ai trouvé ça minable, quoi. Je sais pas, quitte à faire des films sur des infiltrés en France, autant mettre des gars qui infiltrent, je sais pas moi, des bracos ou des camés, j'en sais rien, des togs, des trucs comme ça, mais pas des zadistes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est comme si les mecs c'était je sais pas, des trafiquants recherchés par Interpol ou des trucs comme ça. Bon bref, en tout cas, ce film c'était un bon divertissement, on aurait très bien pu se passer. Pareil, encore une fois de plus, les flics sont méchants, patati patata, le système français est bouh. Les zadistes ont tous raison absolument. Bref, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet, je ne suis pas pour autant contre tous les zadistes, hein. J'estime qu'il y a certains combats qui sont légitimes, d'autres un peu moins, mais ça, bon, ça mériterait une autre vidéo. En tout cas, fallait que j'en parle de ce film, parce que, voilà, ça fait pas honneur à la France de sortir ça sur Disney, hein, je suis désolé. Hein. En numéro 4, un film Netflix, Nouveau Riche. Alors là, franchement, j'ai jamais aimé le réalisateur qui met ce film en branle. Alors je me souviens plus de son nom, mais en gros c'est le fils de François Hollande et de Ségolène Royal. No comment. Et ce truc, j'ai remarqué chez ces personnalités, souvent les fils d'eux, ils ont une certaine forme de fascination pour les Kaira et pour les Wesh. Et on lui doit d'ailleurs à ce mec-là la sitcom Bizarre en passant pécho et le film adapté sur Netflix en passant pécho. Ça, c'est des trucs que je ne peux pas supporter parce que c'est des films qui sont pour moi très toxiques, parce que c'est de la promotion du racaillisme. On montre la drogue récréative comme quelque chose de cool, c'est très vulgaire, c'est vraiment mais... On essaye encore une fois de plus de copier le cinéma américain, mais à la sauce française, et je trouve que ça passe tellement pas, je trouve ça tellement malaise. Alors le film, c'est de toute façon fait déglinguer par la critique en passant pécho, puis celui-là, Nouveau Riche, il a été un peu plus... Voilà, j'ai vu des critiques élogieuses, mais moi, j'ai pas tenu. Je me suis arrêté au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus du personnage principal, insupportable, qui fait que d'hurler, enfin, il en fait des caisses, il en fait des tonnes. Dans ce genre de registre, je le trouve très mauvais, et j'ai vraiment pas aimé le film, quoi. Je veux dire, c'est... gag lourd. D'ailleurs, il y a une petite prestation de Guillaume Canet qui est assez marrante pour le coup, mais voilà, l'acteur principal en fait des caisses. Côté cartoonesque, mais violent, quoi. C'est pas drôle, quoi. Il y a un passage où le mec il défonce tout le monde dans dans un casino, puis juste après il déboîte des mecs qui n'ont rien demandé dans une lessiveuse, et j'ai trouvé ça pas exagéré, mais j'ai trouvé ça assez... Enfin, ça m'a pas fait rire, quoi. J'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça... j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas de mots, j'ai trouvé ça malsain comme film. J'ai du mal avec ce genre de films qui mettent en avant les losers, les camés, les trucs comme ça. Les mecs qui mouillent dans le milieu de la cam, des caras, des trucs comme ça. J'aime pas quand on essaye de faire de faits de société qui sont réels, graves, où il y a vraiment des vrais dangers, où il y a vraiment des gens qui souffrent. J'aime pas quand on tourne ça à la dérision. Bon, bref, c'est mon avis. En tout cas, j'ai trouvé ça assez pauvre. C'est une comédie générique, un classique. Avec des ressorts bien lourdingues, avec les acteurs bien lourdingues du moment, enfin voilà, pour ça il mérite sa place. Hein. Et pourtant, je reconnais qu'il y a une belle photographie, il y a une belle esthétique, il y a du budget, encore une fois, c'est comme pour une zone à défendre. On sent qu'il y a du budget, il y a des moyens, mais par contre le reste, le gag, il y a des gags, mais au secours, quoi. C'est vraiment On critique les Américains et leurs comédies, mais je suis désolé, ils nous surclassent largement actuellement. Les comédies françaises avaient leur âge d'or dans les années 90. Au cours des années 2000, il y a le politiquement correct qui s'est insufflé, ça a commencé à devenir assez bizarre, et là maintenant on est tombé dans le cringe le plus absolu, quoi. Donc bref, Nouveau Riche,
En numéro 3, bah tiens, numéro 3, Les Trois Mousquetaires. Alors oui, je sais que pour certains, ça va être un peu dur que je classe Les Trois Mousquetaires dans ce genre à une place aussi, voilà, une place pareille. Cependant, en fait, ce qui me dérange avec ce film, c'est qu'il y avait énormément de moyens, énormément de budget, énormément d'attentes, d'espérance. Mais c'est un des films les plus prétentieux de l'année. La réalisation, on sent bien que c'est un poseur qui fait le film. Lui, il veut faire une sorte de film hollywoodien à la française. Et en soi, j'ai rien contre. Moi, je suis pour hollywoodiser le cinéma français. Mais sans forcément trop ressembler à Hollywood, sans forcément faire du copier-coller. Or là, c'est du copier-coller, mais foiré. Et le problème du copier-coller, c'est qu'il est généralement toujours foiré. Et le truc, c'est que c'est sombre, on voit rien, le héros, il en prend plein la gueule, il devrait mourir, mais il est toujours là, enfin celui qui joue D'Artagnan, et qui joue D'Artagnan, encore une fois, François Civil, et devinez avec qui il a son histoire, la, je sais pas quoi, la meuf, avec qui il a son histoire d'amour, c'est Linda Kundry, encore une fois, exactement comme une zone à défendre, vraiment les deux ont aucune alchimie, mais ils arrivent toujours à nous les caser tous les deux, et enfin j'ai vraiment eu du mal, quoi, pour moi, le seul avantage de Sim, c'est Eva Green, forcément, toujours magnifique, mais bon, malgré tout, pareil, elle en fait toujours des caisses, on se croirait, je sais pas, dans une espèce de... C'est un peu un film dans le délire Witcher, steampunk, c'est un film qui a du mal à trouver son identité. C'est presque, quelque part, un film qui aurait pu être réalisé, je sais pas, par l'équipe du Puy du Fou, parce qu'il y a une espèce d'ambiance très sombre, très lourde, très chevaleresque, hein, sauf que ça appuie à fond le côté, genre la France, comment dire, la France glorieuse d'avant, etc. Alors que bon, là, les mousquetaires ont tous l'air plus ou moins d'être des clodos, quoi, alors que les mousquetaires, comme on avait parlé de Plop Time dans sa vidéo, c'est des mecs qui ont un style un peu plus coloré, c'est la France de Louis XIII, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez, voilà, où il y a des costumes d'apparat, des trucs de couleurs avec du violet, des trucs comme ça, des couleurs qui flashy, sauf que là, tous les mecs sont dans des fringues ultra sombres, le teint sépia, pareil, est très lourd, puis alors je parle même pas des dialogues, où les mecs se parlent, on dirait des... Non, mais quand François Civil, il séduit sa meuf, mais je m'attendais à ce qu'il sorte, wesh, mamselle, vous êtes trop charmante. Je m'attendais à ça, quoi, je veux dire, c'est insupportable. Il y a quoi d'autre que je peux souligner là-dessus pendant que j'y pense? Non, franchement, j'ai passé un moment horrible. J'ai failli me barrer pendant le visionnage, quoi. Il y a un moment, il y a un Willem Scream, j'en avais déjà parlé dans ma critique, de toute façon, sur le film quand il est sorti. Il y a ce Willem Scream quand il y a quelqu'un qui shoot un piaf, quoi. Un Willem Scream, mais qui fait ça, quoi? Ça, c'est du foutage de gueule, c'est pour se foutre de la gueule des spectateurs. Je vois pas d'autre... voilà, je vois rien d'autre, quoi. Et donc, pour revenir à ce film, écoutez, ça a été... la frustration a été d'autant plus dure de voir qu'il y a eu du budget, qu'il y a eu des grands acteurs dedans, des acteurs qui pour moi faisaient pas du tout l'affaire. Romain Duris, on l'a trop vu, Vincent Cassel, bon, no comment, même si je l'adore. Pio Marmaille, c'est le seul qui je trouve s'en sortait plutôt bien parce qu'il a ce côté un peu cette gouaille, etc. François Civil, mais bon, le reste, Louis Garrel, même lui, j'en pouvais plus de ce film. Les bastons sont trop anarchiques, c'est filmé de trop près, on comprend rien. C'est ça le truc, ce film, on comprend rien. Il ne suit pas du tout la tournure du bouquin, à part sur certains plans, parce que j'ai lu le bouquin quand même, hein. Mais vraiment on sent bien qu'il y a énormément de liberté, et voilà, j'ai pas accroché du tout. Enfin, Milady, pareil, je veux dire, comment elle est fringuée, enfin, ça ne colle pas du tout avec les canons de l'époque, les standards de l'époque. Et je parle même pas de cette nuit américaine pendant cette course-poursuite à cheval. En fait, ce film, ça répond juste à un cahier des charges. Alors voilà, à tel moment, il y a une scène d'action, tel moment, il y a une scène de révélation, tel moment, il y a une scène de trahison, tel moment, il y a une scène de ceci, il y a une scène de cela. Bref, tout était lourd dans ce film. Ce film était lourd, il était chiant. En numéro 2, alors là c'est quand même un autre niveau, là pour le coup, c'est presque encore pire, là c'est largement pire, c'est Voleuse, avec Mélanie Laurent. Alors Mélanie Laurent, elle nous a fait la démonstration de son melon incommensurable. Parce que j'ai vu que des critiques essayer de défendre son film, piteusement, et vraiment c'était vraiment une épreuve ce film. Personnage insupportable, pareil c'était copié-collé au film d'action américain. Il y avait un peu de True Lies, un peu de comment ça s'appelle, parce que le début quand il se barre dans la neige avec l'espèce de contre les mecs en ski, je sais pas quoi, les drones. Enfin je mélange les deux, quoi. Pareil, j'avais l'impression de voir un film américain, mais ouais. Avec moins de budget, avec moins de talent, avec moins d'idées. C'était vraiment terrible. Je ne parle même pas de la scène de baston avec Adèle Exarchopoulos, que je ne peux plus supporter, vraiment, c'est l'actrice française qui pour moi est la plus surcotée, parce qu'elle a tout le temps le même ton, toujours le même rôle, toujours le même phrasé, elle parle comme une Kaira, comme une wesh, tout le temps. Je comprends pas pourquoi on engage Adèle Exarchopoulos, quoi. Je sais pas pourquoi elle est tout le temps engagée. Je suis le seul à ressentir ça, sans déconner. Chaque fois que je la vois, je ressens de la gêne, quoi. C'est... ouais, vas-y, parle comme ça, quoi. Enfin, mais c'est horrible, quoi, c'est atroce, quoi. Et le pire, c'est qu'elle est considérée comme l'une des plus belles actrices du cinéma français. Les gars, on va visiter vos... Je veux dire, enfin, moi, j'ai l'habitude de bouffer du cinéma américain, du cinéma anglais, du cinéma espagnol, du cinéma italien.
J'ai encore jamais vu d'équivalent à Adèle Extrapopoulos, quoi. J'ai pas vu d'actrice qui parle aussi mal qu'elle, quoi. Elle est d'une vulgarité, c'est effarant, quoi. Puis alors, bien sûr, dans ce film, elle est insupportable, et même au niveau des scènes d'action, c'est grotesque. La scène où elle se bat contre un mec dans une chambre d'hôtel, j'ai trouvé ça d'un ridicule, d'un cringe. Enfin, c'est un téléfilm à gros budget. On ressent bien les scènes d'action, il y a aucune intensité, il y a aucune... Enfin, il y a rien à sauver, quoi. Vraiment, il y a rien. J'en ai fait une critique de ce film, d'ailleurs. Enfin, je me suis fait voler mon temps. Il porte bien son titre, ce film. Et je ne parle même pas de Mélanie Laurent, et de la scène finale, le twist final, grotesque, voilà, bourré d'émotions, c'était insupportable, quoi. Vraiment une épreuve. Là, honnêtement, c'est... Mais vous savez quoi? On peut faire pire que Voleuse. On peut faire pire que tout ce que je viens de vous citer. Parce que le film que j'ai mis en number one, ce film cumule tous les défauts que tous les films que je viens de vous citer. BDE de Michael Youn. C'est pas compliqué pour BDE. Vous prenez Projet X, vous prenez American Pie, vous prenez toutes les comédies débiles américaines, qui étaient réussies, mais bon, qui étaient quand même débiles, vous fusionnez tout ça, vous saupoudrez un peu de Michael Youn, et vous avez BDE, quoi. Donc, autrement dit, un produit insupportable. Et pourtant, je suis pas tant critique de Michael Youn. J'ai toujours détesté ce qu'il incarnait. J'ai jamais aimé le Morning Live quand j'étais jeune. J'ai jamais aimé ses interventions à la télé parce que je trouvais vraiment qu'il avait une élocution d'attardé, quoi, on va le dire franchement, d'ado attardé. Et ses films sont pratiquement tous ratés. À l'exception de Fatal, que j'ai trouvé très bon, même si c'est un pur plagiat d'Ali G. C'était un film qui avait quand même pas mal d'idées, c'était un vrai cartoon. J'ai vraiment bien gaulerie devant Fatal, de bon cœur. Là, pour le coup, c'était à l'époque où il avait encore... là, c'est la première fois que je l'ai vu vraiment donner quelque chose, apporter une certaine forme de valeur ajoutée. Encore une fois, même si je le dis, c'était un plagiat, c'était fun. Franchement, on a bien rigolé, c'était un cartoon, voilà, version cinéma. Et pour revenir à ce BDE, par contre, là, il a perdu de sa superbe, c'est terminé, Michael Youn. Là, il a voulu reprendre, pareil, ses vieux sketchs pourris où il joue Hitler. Tous les personnages sont insupportables. Lucien Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Franchement, dans ce rôle, il est d'un malaise absolu, quoi. Putain, mais ceux qui sont tapés les roches pour le montage, ils ont dû souffrir, hein. Je me mets à leur place, hein. Bravo les gars, hein. C'est de l'exploit à ce stade-là. J'espère que votre activité elle est remboursée par la sécurité sociale, parce qu'il y a de quoi, hein. Et il y a, pareil, il y a Ludovic, qu'est-ce que t'as été foutre là-dedans, quoi? T'as trop de talent pour être dans ce film, t'as trop de talent pour cachetonner là-dedans. C'est Ludovic qui est pour moi, un des meilleurs humoristes de YouTube. Enfin, mais c'était douloureux de le voir là-dedans. Puis alors, ouais, la scène où je me souviens de tellement de passages, alors que j'ai tellement souffert que ces passages sont éternellement gravés là-dedans. Ça gueule tout le temps, ça veut en faire des caisses, c'est pas drôle. Et pourtant, il y a du budget, il y a des moyens, la mise en scène est soignée, mais c'est atroce. Sébastien Chabal, Jérôme Le Banner, ils sont là-dedans, pareil, mais ils servent presque à rien, quoi. Ils sont juste là pour montrer qu'ils ont des gros bras, des gros briscottos, qui sont balèzes. Il y a quoi d'autre encore? La scène où Lucien Jean-Baptiste, il explose de rire parce qu'il est déchiré, puis alors il ouvre la porte parce qu'il y a la responsable qui est dehors, qui gueule tout le temps, qui est imbuvable. Alors il ouvre, il est mort de rire, il referme, mais c'est cringe, c'est d'un cringe, c'est le cringe incarné BDE. Et vraiment terrible, hein, vraiment très triste comme film en réalité, parce que la vieillesse est un naufrage, quoi. Et là, il est pas si vieux, Michael Youn, quoi. Il a bientôt 50 balais, mais c'est pas une excuse, quoi. C'est vraiment terrible. La fin est forcément pathétique, tout est pathétique dans ce film. Les gags sont... Non, franchement, quand j'y repense, ça me fait comme un syndrome post-traumatique, quoi. J'ai tout qui me revient en tête et ça me fait mal, quoi. Ça me fait vraiment mal, je vous jure. Et vous savez quoi, pour pas être trop méchant, pour pas trop, une fois de plus, là aussi tirer sur l'ambulance, mais à coup de lance-roquette, je vais rien dire, je vais pas en dire plus parce que j'ai de la peine, j'ai vraiment de la pitié et de la peine pour ceux qui ont bossé sur ce film, pour ceux qui ont tourné dedans, parce que je me dis que ça doit pas être évident. Je veux dire, au niveau de la honte, moi je sais pas si je m'en remettrais, quoi. Si je tournais dans un truc pareil, je sais pas si psychologiquement j'arriverais à m'en sortir, si j'arriverais à pas finir en dépression ou alcoolique, parce que sans déconner, c'était le monde du cinéma, le monde du streaming aurait très bien pu se passer de BDE. Allez, ça ira pour aujourd'hui, désolé, c'était un petit peu longué, excusez-moi. N'hésitez pas à me donner votre top 10, donnez-moi votre top 10 spécial film français, lesquels vous avez kiffé, lesquels vous avez détesté. Je vous laisse tranquille, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, puis qui veulent s'abonner, allez-y, faites-vous plaisir. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.